Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mamie Bakura. Alors oui, on fait le live beaucoup plus tôt que prévu, je l'ai annoncé sur Twitter. Pour quelle raison? Essentiellement parce que des tout petits soucis de santé, pas des choses très très graves, mais qui me rendent très fatiguée. Du coup, tant que j'ai encore de l'énergie à revendre, on y va pour faire les ouvertures des calendriers d'avant. Puisqu'après, une fois que je vais me poser, je vais me reposer, c'est sûr et certain, je vais juste manger et après je vais dormir. Donc vraiment, dormir, dormir, dormir. Du coup, tant que j'ai l'énergie, tant que j'ai encore un peu de force, on y go pour faire les ouvertures. Attention, transition. Hop, on commence par le calendrier de l'Avent classique, bio, qu'on sait déjà d'avance. Hop, alors même si je ne me souviens plus de l'été, mais je crois que c'est un thé à la menthe. Alors, sauf que là, maintenant, ça se referme pas très bien. Ça se Voilà, non. Ah, premier fail, c'est le bon? Non, c'est pas le bon. Là, c'est le 18. Moi, il me faut le 17. Bon. Désolée, je copiote la boîte parce que il s'est mal mis. Du coup, il faut lire le 17, le 23, 2, 21, 20. En fait, il s'est mélangé. 19. Bah, il est où le 17? Ah, c'est le seul qui est coincé. Le 17, donc non, c'est pas celui de la menthe. Hop. Oui, non, mais pourquoi tu me dis ça? C'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. C'est pas grave, je regarderai. Ah, ça doit être peut-être ma... Ouais, je vois c'est quoi. Du coup, on a le petit thé Robios. Non, Robios. J'ai vu rouge, j'ai dit Robios. C'est pas Robios. C'est du Chai Black Tea, que j'ai toujours pas goûté. Donc du thé un peu plus épicé. On continue avec Daman. Oula, j'ai tous les autres calendriers qui se pètent la figure, c'est normal. Tant que c'est pas certain que j'aime beaucoup. Ici, le calendrier de l'Avent de Daman, le 17 se retrouve là. Où on a... Alors, voyons voir. On a le Ujicha poire vanille. Donc, c'est un thé vert torréfié. Alors, un thé vert torréfié, j'ai pas encore goûté. J'ai déjà goûté des thés, ça devait être des thés dorés ou des thés... Voilà. C'est des thés plutôt japonais que j'ai déjà goûté. Alors oui, on va dire thé vert, c'est aussi thé japonais, mais non pas vraiment. Là, c'est encore un thé différent. Que j'avais goûté, c'était... Ou alors un thé de riz, une graine de sésame torréfiée, quelque chose dans le genre, qui était très très bon d'ailleurs. Hop, donc c'est pas le thé à la crevette. Je vous expliquerai un jour pourquoi le thé à la crevette. On continue avec les calendriers de l'Avent de 2019. Donc, le bic. Il y en a un qui s'est barré. Ça, fallait s'y attendre. Donc, le 17, c'est un petit crayon ici, je pense. Je pense un petit crayon, genre crayon de cire. Ah, il s'est barré. Il s'est barré. C'est barré le bougre. Je crois qu'il s'est barré, mais il s'est barré de l'autre côté, du coup. Bon bah tant pis. Fail, il est vide là, donc je crois qu'en fait le stylo a dû se barrer peut-être même jusqu'en bas. Bon, on le retrouvera plus tard. Regarde, ouais, il est pas en haut. Regarde à côté, non. Bon, ben, comme d'habitude, ça me change peu d'habitude, un petit fail, c'est pas grave, c'est marrant même. Allez, le calendrier de la déception. Je vous en prie, ne refaites plus jamais ce genre de calendrier. Je le finis, je l'ouvre, mais ne refaites plus jamais. Ou alors, vous l'améliorez. Ils peuvent que s'améliorer. Bon, bah, on retrouve des strass, mais un peu plus grandes en fait. C'est. Voilà. Je suis même pas sûre qu'en fait, comme j'avais dit une fois, je suis même pas sûre que ça soit déjà avec la colle dessus. Je pense qu'il va falloir même rajouter un point de colle. Donc si on n'a pas la colle pour, en fait on a acheté ça juste pour avoir le matériel. C'est dommage. On continue avec Harry Potter de 2019. Hop, hop. Alors, on avait eu Ron, là on avait eu qui déjà hier? Je vraiment chronique, j'ai oublié qui est-ce qu'on avait.
Ah si, c'était un des profs au niveau des défenses contre les forces du mal. Là, on a Dumbledore avec ses petites lunettes. Hop. Ah si, c'est Dobby. Hop, voilà. Dumbledore avec ses lunettes, son chapeau. J'aime bien. Par que les lunettes, je trouve que, je sais pas, ils auraient dû faire quelque chose de supplémentaire ou redessiner les yeux en dessous. Parce que quand même, les lunettes, c'est pas complètement opaque. Normalement, des lunettes, c'est transparent, ça permet de voir quand même des choses. Là, que ce soit opaque autant. Je disais un truc, il va falloir que je regarde parce qu'il était écrit quelque chose sur OBS. Mais bon, je regarderai ça plus tard. Quand je ferai un live plus tranquillou. On continue avec, hop, les calendriers de l'Avent de bouffe. Peut-être j'en goûterai un ou deux, sinon je les garderai pour le dessert de ce soir. Le 17 de Chef de Bruges, le 17 de Chef de Bruges, là on avait le 13, le 15, le 17. Peut-être c'est un des trucs qui a glissé en dessous, ou alors c'est un gros chocolat. C'est un gros chocolat, enfin un gros chocolat. C'est le genre de chocolat que j'aime pas trop, mais j'avais bien dit qu'à un moment donné on aurait du chocolat blanc. Et ben c'est bien le cas. On a du chocolat blanc, donc vraiment, ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'il y a vraiment du chocolat au lait, du chocolat noir et du chocolat blanc. Donc il est varié, ça c'est intéressant. Comme j'avais déjà dit avant, c'était plus accessible aux enfants. Donc on a de faire plus de bruit que d'habitude, mais c'est normal. Donc je goûterai peut-être celui-là, même si j'aime pas trop le chocolat blanc. On verra en fonction de ce qu'on a au comptoir de Mathilde. Et ça fait bizarre, parce que maintenant, quand je prends les calendriers, ils sont plus légers, mais c'est normal. Mais ça me fait bizarre. Ici, on a une case vide. Le truc a coulé. Le truc est parti quelque part. Ah! J'ai regardé quand même dans les autres cases ici, s'ils ne sont pas tombés là dans les anciennes cases. Non, bah, en fait, ça doit être... En plus, les cases sont quand même assez grandes, elles sont assez profondes, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment, ça fait tout un doigt pour rentrer dedans. Mais je crois qu'il est soit tombé en dessous, soit il est tombé dans un autre case. Donc là, je vais rouvrir les cases que j'ai déjà ouvertes. Je regarde pas dans les cases qui sont pas encore ouvertes, sinon c'est pas marrant. Au pire, ça me fera encore une double surprise. Bon, bah là, visiblement, c'était vraiment pas mon jour. On verra si vraiment il n'y a aucune case ou des cases où il n'y a vraiment rien du tout. C'est que c'est un fail, voilà, un fail monumental et que malheureusement ça arrive. Non, je vois dans aucun des trucs, donc sûrement ça a dû glisser, ça doit être dans une autre case. Je pense même que c'est dans la case du 23. Bon, après, c'est pas grave. Si c'est dans une autre case, c'est moins grave, ça va revenir. Ou alors c'était peut-être des carrés qui sont tombés dans une autre case et en fait, il devait en avoir qu'un seul. C'est pas impossible. Bon, bah, pour l'instant, j'ai que du chocolat blanc à pouvoir manger. Maintenant, on va aller voir à Gucci. Gucci, où normalement, la case vide, l'effet de case vide, là, par contre, c'est vraiment une erreur humaine. Parce que là, c'est tout le reste, je pense que c'est fait plus par des machines. Tandis que là, ça serait plus une erreur humaine où le truc n'aurait pas été mis. Et là, par contre, oui, je pourrais poser réclamation en disant j'ai pas eu. Et surtout, je pourrais montrer une vidéo. La case 18. 18. Je prends la case 18. Je suis pas bien. Je suis pas fatiguée. Je suis fatiguée. La case 17, c'est mieux. Je sens que c'est lourd. On n'entend pas de bruit, mais c'est lourd. Et c'est... Ah oui! Ah bah c'est pas la même. La dernière fois, la pâte de fruits, on avait comme un sandwich de pâte de fruits. Et là, c'est vraiment une seule pâte de fruits. Alors ça, la pâte de fruits, je préfère. Mais du coup, je vais la garder pour autre part. Et je vais goûter celui-là. C'est ça. Du chocolat blanc avec du praliné et du croustillant à l'intérieur. Donc peut-être de la crépantine. Crépantine. La féantine ou quelque chose comme ça. Je ne saurais pas le dire. Mais dans tous les cas, à part le chocolat blanc, qui pour moi je trouve qu'il est plus gras, c'est normal, c'est du beurre de cacao essentiellement.
Sinon, c'est pas mauvais. On ne peut pas dire le contraire. Le 17 ici. Là, c'est 20. Le 2 est déchiqueté. Le 12, le 22, le 6, le 19, le 17. J'étais là, je me disais, bah merde, je vois pas bien ou quoi. Alors, quelle pâte à tartiner allons-nous avoir? Eh ben, ouh! Ah là, par contre, ça me plaît. Pâte à tartiner, noir de Noël, épices de Noël et orange. Ça, c'est super cool. Parce que du coup, j'avais goûté, je sais plus si c'était celui-là ou un autre. Donc j'ai l'impression que maintenant, ça va être vraiment peut-être seulement chocolat noir et tout ce qui est noisette et tout. Donc peut-être on n'aura pas le chocolat. La pâte à tartiner que j'aime beaucoup. Du coup, ils en auront proposé que 23 différentes. Mais ça ne me dérange pas à partir du moment où on a des spécialités de Noël. Hop. Et on va finir avec les cartes Magic, Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. Alors celui-là, j'avais acheté un display complet pour essayer d'avoir le maximum de cartes et si possible les cartes que j'ai envie, puisque j'avais envie de faire toute la collection complète de celui-là. Donc c'est pas sûr qu'en ayant un display, on ait toutes les cartes. Mais j'aimerais bien. Allez, on continue avec Final Fantasy. Hop. Alors, on commence avec... J'ai l'impression de recommencer comme hier. Bibi. Pirate du ciel imaginaire. Mage noir. 5 ou cinque. Danseur. Invocateur. Isana. Alors celle-là, je crois que je l'ai déjà eu en foil. Il faudra que je revérifie, mais bon. Jeune fille qui a oublié son nom en foil. Donc c'est une rare quand même. C'est une rare foil. Donc c'est pas une commune. Mais bon. Après on a Atomos. Kurasame. Steiner. Et on finit par un petit paquet classique. Double de Genesis. Donc pas de légendaire, mais une héros. Bon, après, ça me dérange pas, j'aime bien. Je crois pas que je l'ai, faudra que je revérifie. Mais bon, comme j'ai le cerveau en compote, c'est normal que je sache plus trop non plus. On continue avec le Magic Mystery. Alors, hop. Sale of Cleansing. Healing Hands. Là, ça me fait penser un peu à Théo, même si c'est pas en armure, mais avec ses mains qui soignent. Snapping Drake. Alors, le prochain est amusant. Jeering Homunculus. J'aime bien avec la petite personne qui est là. Bon, celle-là, elle est très connue. Grave Digger. Demon Scraps. Alors, je vais dire 3, mais ça doit être Free Tempered Cyclops. Dina Charge. Alpine Grizzly. Tukatong Talid. Kiss of the Amisha. Globlin Bourreau. Wargate. C'est pas Stargate, c'est Wargate. Solemn Simulacrum. Désolée. Et la dernière image est très belle. Alchemist Refuge. En foil. Qui rend le tout très très beau. On continue avec... J'allais dire Animal Crossing. Oui, je suis fatiguée. Avec Yu-Gi-Oh! Dueliste légendaire, le héros magique. Je crois qu'il doit me rester 2 ou 3 cartes
Déjà, c'est une petite série, parce que du coup, à l'intérieur, on n'a que 5 cartes. Mais en plus, c'est des cartes vraiment plutôt magicien et compagnie. Déjà, celle que j'aime bien, le Kuribo Ailé. Mais j'en ai tellement. En plus, j'avais ouvert un calendrier de l'avant de Kuribo. J'espère que j'en aurai une autre fois. Magicienne des Ténèbres. Je crois que je l'ai déjà plusieurs fois. Il faudrait que je revérifie. Héros vivant. Bon, les deux dernières, c'est pas forcément celle que j'aurais voulu, mais tant pis. Propulseur du futur. Et la dernière, Sunrise, héros élémentaire. Peut-être je ne les ai pas. Si je les ai, ben tant pis. Il faudra que je trouve un moyen de les échanger sûrement un jour. Voir peut-être avec Brian comment on pourrait faire. Si c'est possible ah, de faire une sorte de dépôt d'échange avec les gens. Ou quand il y aura des drafts de Yu-Gi-Oh! De pouvoir les échanger avec les gens. J'essaie d'ouvrir celui de Pokémon. Qui est Pokémon Soleil et Lune Ombre Ardente. Hop. Je crois que celui-là, je vais déchiqueter le papier. Autant celui-là, je vais le garder pour en faire des pins. Autant le reste, c'est moins grave. Hop. Ah oui, faut pas oublier le code ici. Ah bah tiens, le code, je vais vous le montrer. Voilà, un petit code pour cette fois. Dites-moi sur Twitter, à Julia Bakura, si vous avez eu quelque chose de bien. Alors, est-ce qu'on va avoir un truc sympa ici? On commence avec un Tad Mortalola, un Farfuré, Salamèche, mon PC qui plante. Voilà. Normalement, c'est bon, l'image doit toujours être là. Crabagarde. Crabagar. Miaous. Alors, pourquoi je l'ai ici, le foil? C'est pas grave. Alter de culturisme. Sclobide. Scobolide. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Culpetoke. Donc, bon. Celle-là, je vais la montrer à la fin. Lampéroïde. Du coup, je me suis fait spoiler, mais bon. Énergie psy. Et on a encore une fois un beau tirage. Hier, on avait eu un GX, et ben aujourd'hui, on en a un autre. Gardevoir GX. Et celle-là est très très belle. Magnifique. Avec ses couleurs roses et tout ça, vraiment couleur vert, rose. Splendide. Donc je suis super contente. On a eu encore une très très belle carte aujourd'hui. Sur ce, oui désolé, j'étais très fatiguée aujourd'hui. J'espère que demain on va pouvoir refaire un peu plus tôt. Et un peu plus tôt, non, un peu plus tard. Et qu'on va pouvoir le faire. Ah, peut-être. Oui, on va le faire plus tard, mais peut-être beaucoup plus tard, pardon. Parce que demain on est vendredi. Et je vais voir si je peux aller chercher un petit truc avant pour aller manger. Un truc particulier pour aider des commerçants que je connais. Sur ce, je vous laisse. Bacciolino à tous!